Ride & Run réitère l'expérience pour sa 3e édition à Sundouz. Cette course déjantée propose aux participants un parcours ponctué d'obstacles sur une boucle d'environ 9 km. À faire seul ou à plusieurs, cette aventure extrême vécue dans une ambiance festive réunit environ 1000 coureurs prêts à se dépasser. On a commencé il y a quelques années à faire des courses d'obstacles à titre personnel ou pour le loisir entre jeunes musiciens de la musique, et c'est comme ça qu'il nous est venu l'idée d'organiser nous-mêmes une course d'obstacles à Sundouz, vu qu'il n'y avait pas ce type d'événement en Centre-Alsace. Pour organiser cette course, une centaine de bénévoles se réunissent. Il s'agit alors dans un premier temps de concevoir et de construire les obstacles durant l'année. Un travail fait maison par l'association qui comporte tous les corps de métier nécessaires comme des charpentiers, maçons ou charpentiers métalliques. Ce Ride & Run, c'est une histoire de longue haleine. Ça commence fin novembre, début décembre, les réunions pour la mise au point. Et après, début de l'année, c'est la pratique, c'est-à-dire confection des obstacles, réfection, amélioration, et ça tous les week-ends. Échelle de singe, cochon pendu, panure friture ou le mont Everest de Sundouz, au total, une trentaine d'obstacles sont mis en place par l'équipe. Pour les confectionner, les bénévoles s'inspirent des autres courses auxquelles ils participent en les revisitant à leur sauce. Et avant d'être installés, les obstacles sont d'abord testés. On a notre équipe de testeurs, les plus jeunes de la musique harmonique qui ont le droit de tester les obstacles. Dès qu'ils sont à peine sortis de l'atelier, ils ont le privilège de les tester et de nous donner leurs sentiments pour d'éventuelles modifications ou optimisations des designs. Les dernières étapes sont agencées le matin même avant le départ pour ne pas bloquer les chemins ruraux de la commune. Des points d'accès au public sont installés pour leur permettre d'apprécier la course dans les meilleures conditions. Les douches et les points de restauration attendent les premiers arrivés au point de rassemblement à la salle polyvalente. Et une fois les derniers coureurs passés, l'équipe de bénévoles s'active alors pour tout démonter et ne laisser aucune trace de leur passage.